Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne EcoDev. On va s'intéresser durant cette vidéo à mettre l'accent sur la notion de provision pour dépréciation des titres, c'est-à-dire et les titres, les TP et les TVP, les titres de participation et les titres et valeurs de placement. Donc, je vous invite de suivre ce support qui va englober la dimension théorique et pratique. Donc, comme suite aux travaux réalisés durant la période d'inventaire, il y a les provisions pour dépréciation des titres. Donc, ces titres-là, ils peuvent être soit des TVP, titres et valeurs de placement, ou des TP, des titres de placement. Donc, pour les TVP, ce sont des titres détenus par l'entreprise pour un objectif de rentabilité. C'est le cas des actions achetées à la bourse et vendues dès augmentation du cours de l'action en vue d'engager un bénéfice supplémentaire. Ce type de titres sont généralement détenus pour une période qui est inférieure à une année. Donc, passons au TP, les titres de placement. Ces titres sont achetés et détenus pour une période bien sûr supérieure à une année pour certains objectifs, soit pour contrôler l'entreprise et participer à la prise de décision en interne, soit que ces titres sont, c'est vrai qu'ils sont immobilisés et émis, mais sans avoir ce type de contrôle sur l'entreprise. Du coup, pour récapituler, il faut retenir que les titres et valeurs de placement, les TVP, sont des titres qui sont détenus par l'entreprise pour une courte durée, alors que les TP, ce sont des titres qui sont achetés et détenus pour une période qui est supérieure à une année. Et du coup, de ce fait, on peut conclure que les TVP, quand on parle de TVP, on parle de l'actif circulant, c'est la classe 3. Et lorsqu'on parle des TP, on parle de la classe 2, c'est l'actif immobilisé parce que ce sont des titres immobilisés. Et voilà. Donc maintenant, on va passer au volet comptable et on va savoir quand est-ce qu'on pourra constituer une provision pour dépréciation des titres, que ce soit des TP ou TVP. Et donc, cela se fait lorsque le cours de l'action à la date d'inventaire est inférieur à son cours d'achat, c'est-à-dire lorsqu'il y a une diminution de la valeur de chaque action, il faut procéder à la constitution d'une provision. Pourquoi? Parce que il faut constater cette baisse. Il faut constater cette baisse autant que charge. Et c'est pour cela que la comptabilisation de la constitution de la provision elle suit le procédé suivant. Tout d'abord, il faut débiter un compte de charge 63,92 pour les immobilisations financières, les dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières, le cas des TP bien sûr, ou de toute action sur la classe 2. Et pour les TVP, il faut débiter le compte 63,94, dotation aux provisions pour dépréciation des titres et valeurs de placement. En contrepartie, il faut créditer la classe 2 pour les immobilisations financières ou bien la classe 3, provision pour dépréciation des titres et valeurs de placement. Donc après, on passe à ce qu'on appelle le réajustement de la provision. Donc il faut savoir qu'à la fin de chaque exercice comptable, il faut examiner tout élément ayant fait l'objet d'une provision, y compris pour les provisions, pour les éléments qui ont fait objet de la provision pour dépréciation des titres, c'est-à-dire les titres. Donc, il y a trois cas de figure. Le premier cas, c'est lorsque la nouvelle provision est strictement égale à l'ancienne. Et dans ce cas-là, rien à signaler, c'est-à-dire le cours de l'action, il est resté le même pour l'année en cours et pour l'année précédente. Puis, il y a le deuxième cas où la nouvelle provision est supérieure à l'ancienne. Dans ce cas-là, il faut procéder de la même manière qu'on fait
lorsqu'on procède à la constitution d'une provision ou à la création d'une provision, pardon. Donc, la provision doit être ajustée, bien sûr, à la hausse, et cela en débitant et en créditant les mêmes comptes utilisés lors de la création de la provision, c'est-à-dire la classe 6 en débit et la classe soit la classe 2, soit la classe 3, tout dépend est-ce qu'il s'agit des TP ou TVP, pour constater la provision. Donc le troisième cas de figure auquel on peut faire face, c'est lorsque la nouvelle provision est inférieure à l'ancienne. Et du coup, il y a une augmentation du cours de l'action, c'est-à-dire si on a un cours de 90 dirhams par action en N, N plus 1, il y aura 95. Et du coup, il faut constater cette hausse de la valeur. Et cette hausse de la valeur, elle est considérée comme une reprise. Donc, il faut que la provision soit révisée à la baisse, c'est-à-dire tant que le montant de l'action il a connu une augmentation, donc la provision, quand je parle d'une provision, c'est une perte, donc cette provision doit être révisée à la baisse. Et cela en débitant le compte de provision initialement crédité, c'est-à-dire tout dépend de quel type de titre, et en créditant l'un des comptes suivants, soit repris sur provision pour dépréciation des immobilisations financières cas des TP ou bien de toute immobilisation financière relevant de la classe 2, ou reprise sur provision pour dépréciation des TVP. Donc maintenant, on va passer à un exercice d'application. Donc le 20 juillet N, l'entreprise Karma a acheté par chèque bancaire 5 types de titres. Il y a 200 actions à 300 dirhams. Ce sont des titres qui seront conservés à long terme et n'ont pas pour objet d'influencer la société qui les a émises. Donc, de façon générale, il faut retenir que ça va être de la classe 2. Donc, on va toucher aux immobilisations financières. Donc, c'est une acquisition financière. 500 actions B à 500 dirhams achetées dans un but spéculatif. Quand on parle de but spéculatif, c'est-à-dire qu'on a procédé à l'achat de ces actions, mais on compte les vendre une fois que le cours soit supérieur au prix d'achat. Donc, c'est clair, ce sont des, des, des titres d'une durée courte. 1000 actions C à 200 dirhams achetées dans le but d'influencer la société qui les a émises. Donc, ce sont des actions achetées pour influencer la société qui a émis ces actions. Et du coup, là, on parle des actions qui seront détenues à long terme. Et du coup, c'est la classe 2. 500 obligations D à 100 dirhams remboursables en N plus 3. Et après, au 31-12N, les cours de ces actions ont été respectivement de 280, 490, 180 et 95 pour A, B, C, D. Donc, que ce soit l'action A qui était à 300, elle devient à 280, donc 20 dirhams de chute, 490, 10 dirhams de chute par rapport à 500 qui est le prix d'achat. On a 180, le cours de l'action C, 180, alors qu'elle était émise à 200. Et enfin, pour les obligations, le prix d'achat, il était de 100 dirhams et il a chuté à 99, 95 plutôt. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que d'enregistrer au journal les opérations du 20 juillet et celles du 31-12N. 20 juillet, la date d'acquisition, il faut constater l'achat et par la suite, il faut passer les écritures comptables d'inventaire qui se font généralement le 31-12 de chaque année.
Donc, tout d'abord, on a procédé à tracer ce tableau. Comme ça, la méthode de calcul sera plus simple et plus lisible pour l'ensemble et facile à comprendre. Donc, j'ai classé une colonne d'actions A, B, C, D, le nombre de chaque action, acheté, le prix d'achat, puis le unitaire bien sûr, puis le prix global d'achat d'un total de 560 000. On a bien sûr pour la première ligne 200 fois 300, ça fait 60 000. La deuxième ligne 500 fois 500, 250 et etc. Pour le cours au 31-12, c'est 280, 490, 180 et 95 pour D. Donc, il y a une diminution. Si on peut, il y a une diminution de 20, puis de 10, puis etc. Et ces diminutions, je les multipliais au nombre d'actions pour enfin recenser le montant exact de diminution. À titre d'exemple, pour la première ligne, 300 c'est le prix unitaire, 280 c'est le cours. Donc si on prend 280 moins 300, ça fait moins 20, fois 200, ça fait moins 4000. Et c'est le montant de la dépréciation de l'action A. Donc là, on a passé à l'enregistrement comptable des opérations déjà effectuées. Tout d'abord à l'opération d'achat des titres. Donc, on a débité les comptes des immobilisations financières avec le prix d'acquisition et le compte des TVP avec le prix bien sûr d'acquisition et en créditant le compte banque puisque l'achat a été fait par virement bancaire. Puis par la suite, on a constaté la provision au 31-12N et cela en débitant le compte de dotation aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières pour l'action A, C et D et dotation aux provisions pour dépréciation des TVP pour l'action B. Et en créditant bien sûr les comptes de provision, que ce soit des actions, des TP ou bien des titres immobilisés avec le montant bien sûr de la dépréciation. Donc comme suite à l'exercice précédent, euh, au 31-12 N plus 1, les valeurs des titres détenus par l'entreprise sont de 270, 450, 190 et 105 respectivement pour A, B, C et D. Donc si à ce niveau-là, il faut réajuster les provisions déjà effectuées ou déjà constatées puisqu'il s'agit d'une date d'inventaire qui suit. Donc, comme c'est mentionné qu'il faut enregistrer au journal les opérations nécessaires au 31-12 N plus 1, c'est l'année qui suit bien sûr. Donc, on a retracé le tableau précédent en ajoutant la colonne de cours d'action au 31-12 N plus 1. Et comme on peut remarquer pour l'action A et B, ils ont encore connu une diminution. Pour la première action A, on a une diminution de 10 et 10 fois le nombre d'actions qui est de 200, ça fait moins 2000. Pour l'action B, pardon, le cours d'action, il devient 450. Donc, il a baissé pour chaque action, il a baissé de 40 et du coup 40 fois 500, ça fait moins 20 000. Par contre, pour l'action C, le cours, il était de 180 le 31-12N. Il devient 190 et du coup, c'est une augmentation de 10 dirhams fois 1000, le nombre, ça fait plus 10 000. Et aussi pour l'action D, il y a une augmentation de 2500 pour la totalité des actions D. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut procéder à l'ajustement à la baisse de la provision pour l'action C et D. C'est le troisième cas de figure qu'on a étudié théoriquement parlant. C'est lorsqu'il faut constater une reprise parce que le montant de la provision a connu une baisse et
il faut constater une augmentation du montant de la provision, une nouvelle constatation de l'action de la provision A pour l'action A et B. Donc, pour l'enregistrement comptable de la réajustement de la provision, on a constaté un réajustement à la hausse de la provision pour les titres A et B. Et du coup, on a débité les mêmes comptes utilisés pour la création. C'est la dotation, débiter le compte dotation contre compte provision pour le reliquat qui reflète la hausse. Et puis, on a annulé une partie de la provision pour les actions C et D, ou bien pour les titres C et D, et cela en débitant les comptes de provision qu'on a déjà crédités et en créditant reprise sur provision pour dépréciation des immobilisations financières. Donc et voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo qui portera sur le sujet de cession des titres ayant fait l'objet de provision. Donc n'oubliez pas à vous abonner et d'activer la cloche comme ça, vous allez être notifié de toute nouvelle vidéo. Et sur ce, je vous dis portez-vous bien et à bientôt.